Je m'appelle Karolina Kowelinski, je suis anthropologue, chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative, qui est une unité CNRS et Université Paris-Nanterre. J'ai un parcours assez linéaire. J'ai toujours fait des études en anthropologie depuis le début de ma licence. Et très vite, j'ai été intéressée par des questions autour des déplacements, des mobilités, des migrations. Et encore une fois, toujours intéressée par une démarche plutôt ethnographique, fondée sur l'observation, le fait de passer du temps, vraiment du temps avec les personnes. Ma première recherche importante, elle portait sur le traitement des personnes sollicitant l'asile en France, et notamment l'expérience de l'attente, cette temporalité qui s'ouvre lorsque l'on sollicite la protection d'un État au titre de l'asile et qui met les personnes en suspens. Ma deuxième grande recherche portait sur les pratiques de jugement à la Cour nationale du droit d'asile, donc toujours en France. Et là, cette fois, elle portait sur l'ordinaire de la prise de décision. Comment fait-on pour se dire qu'une personne est réfugiée ou qu'elle ne l'est pas? Et puis ensuite, encore un autre glissement, un petit peu en décalé. C'est un travail qui est en cours, que j'ai entamé il y a quelques années déjà, et qui porte sur l'avant la demande d'asile. Plus particulièrement, j'ai posé mon regard sur la frontière et sur la traversée. Que fait-on? Que se passe-t-il avec les morts aux frontières sud de l'Union européenne? Ce qui m'intéressait, c'était de penser ensemble les itinéraires des corps, le traitement des corps qui sont retrouvés, les efforts qui sont mis en place afin de les identifier et de les retourner ou les restituer aux familles qui les cherchent, et d'autre part d'explorer les imaginaires de celles et ceux qui s'embarquent dans cette traversée vers l'Europe, par rapport à la mort, au fait de pouvoir mourir, cette potentialité de mourir au cours de la traversée. Un constat premier de ce travail et le fait qu'il n'existe aucune institution officielle au niveau européen, ni au niveau italien, au niveau espagnol, pour s'occuper, pour prendre en charge ces morts aux frontières. C'est un constat qui m'amène, moi personnellement dans mon travail, j'ai suivi des initiatives diverses et variées, plus ou moins formelles, pour pallier ce manque. Et donc par exemple, en Sicile, je suis le processus de construction d'une base de données qui a vocation à rassembler toutes les informations relatives au corps des morts aux frontières qui sont enterrés dans le cimetière municipal de la ville. Je travaille à Catane et que je suis cette petite équipe de bénévoles qui sont des bénévoles de la Croix-Rouge locale et qui ont mis en place ce projet de base de données. C'est un va-et-vient entre recherche et terrain à proprement parler. Et en apportant ce regard un peu qui vient de côté, je me suis rendu compte que ça nourrit leur propre réflexion et ça conduit aussi à revoir un peu ces pratiques. Le travail de la Fondation est fondamental dans la mesure où il est question de ce va-et-vient entre recherche et terrain, opérateurs, opératrices de terrain, et comment cette articulation peut amener à améliorer des pratiques, penser autrement certaines réalités. Et la Fondation, dans cela, c'est une passerelle ou un pont. Et faire des ponts, c'est le plus difficile. Mais une fois que ces ponts sont là, on peut aller et venir, on peut passer ensemble. Et ça, je pense que c'est également enrichissant.